Bonjour, je m'appelle Alexandre, voilà, je suis expert consultant en prise de parole en public. Donc j'accompagne les dirigeants sur la prise de parole en public, voilà, très, très simplement. J'anime aussi des formations en management. Alors, comment est-ce que cette histoire a commencé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais formateur et j'avais envie de... Je parle au passé parce qu'effectivement, j'avais envie de créer ma propre méthode de prise de parole en public. J'avais envie de voler de mes propres ailes. J'en avais marre de suivre les protocoles qui étaient des protocoles que je n'avais pas écrits moi-même et que j'étais obligé d'appliquer. Voilà. C'est vrai que j'ai une partie créative et j'avais envie de faire les choses à ma manière, voilà, parce que j'ai cet esprit d'indépendance. Et avant de faire le programme High Impact, j'étais dans une situation, on va dire, de blocage, j'étais coincé. Voilà. J'étais coincé, pourquoi? Parce que j'avais envie d'entreprendre, mais j'ai toujours été mal à l'aise avec les questions de marketing, les questions de stratégie commerciale. J'ai l'âme d'un orateur, mais pas d'un vendeur. Voilà, je ne sais pas comment m'y prendre. Et en plus, j'avais déjà essayé de monter une boîte il y a 3 ans, et je manquais de méthode à l'époque, et j'ai perdu énormément d'argent, et de temps, et d'énergie, en essayant de monter cette boîte il y a 4-5 ans. Et j'avais un goût amer de cette expérience. Qui s'était mal passé parce que je m'y étais pris n'importe comment, sans savoir vraiment. J'ai acheté plein de bouquins de marketing, j'ai suivi des conseils, pas forcément les bons. J'ai commencé les choses par dans le mauvais ordre. Faire un site, acheter des plaquettes, des trucs comme ça, payer un webmaster, voilà. Et puis au final, j'ai perdu beaucoup de temps, de l'argent, puis finalement, j'avais pas d'outils vraiment convaincants pour vendre. Et d'ailleurs, je n'ai jamais vendu. Voilà. Donc j'avais cette espèce de situation où j'étais dans le regret. Regret, sentiment d'amertume d'avoir échoué, en fait. Et j'étais bloqué parce que je me disais, tant que je n'aurais pas l'âme d'un vendeur, tant que je ne saurais pas comment me prendre en termes de marketing, je ne pouvais pas créer ma boîte. Donc, j'ai pu travailler sur une offre qui fait mouche, une offre qui est alléchante, voilà, pour les gens avec qui je souhaite travailler. Et j'ai un argumentaire switch effect qui me permet, en un temps très court, de parler de façon avantageuse et astucieuse de mon offre, voilà, pour avoir des clients. Et j'ai déjà des premiers clients. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu faire finalement sur un temps très court, parce que c'est pas très long, le programme High Impact. Et j'ai pu le faire avec un sentiment de sécurité, en ayant le sentiment que j'étais encadré, que je savais où j'allais, et que tout ce que je faisais, c'était pour servir un protocole efficace qui allait m'aider vraiment à produire du résultat. Parce que la plus grande de mes angoisses, c'était vraiment mettre mon énergie et mon temps, qui est extrêmement précieux, et mon argent, le mettre dans des choses qui rapportent des choses, qui vont m'apporter des clients, tout simplement. Mon gain, c'est d'avoir trouvé vraiment un angle d'attaque pour pouvoir valoriser mon offre et surtout, en fait, faire en sorte que mon offre, qui est si précieuse, parce que j'ai beaucoup d'expérience, j'ai beaucoup de choses à partager, et vraiment, c'est une valeur, mon expertise. Et je me suis dit que c'était vraiment dommage que mon expertise ne puisse pas rencontrer le public qui en a le plus besoin. Voilà. Et donc ce travail réalisé avec High Impact, qui est un travail de mise en forme, qui est un travail de marketing, c'est vraiment permet de faire le lien, le pont entre mon offre et ce public qui a besoin de moi, qui a besoin de mon offre, qui a besoin que je le forme. Voilà. Et je commence à le faire et c'est extrêmement gratifiant. Et c'est vraiment un investissement que je souhaite à tout le monde. Il y a un retour majeur sur investissement parce qu'en très peu de temps, ça demande un investissement personnel, mais c'est un investissement qui est placé au bon endroit, c'est-à-dire qui produit un retour sur investissement, à savoir des clients assez vite. Et ça nous met tout de suite dans une bonne dynamique ça nous consolide, ça nous réconcilie avec l'expérience de l'entrepreneuriat qui peut être un petit peu, intimidante. Voilà, moi j'avais plutôt peur.
Alors, moi j'aurais envie de dire, si vous avez la fibre entrepreneuriale, et c'est surtout si vous avez le sentiment que vous avez quelque chose de précieux à offrir à des gens en termes de formation, et qui vous ont juste ce petit pont pour faire le lien entre ce que vous avez à offrir et les gens qui peuvent être intéressés par ce que vous avez à offrir, je vous recommanderais de foncer, de faire ce programme qui est extrêmement rassurant. Moi, ça m'a extrêmement rassuré. J'ai senti que j'étais bordé à tout moment par des experts qui savent de quoi ils parlent, qui savent ce qui ne fonctionne pas, qui savent ce qui fonctionne. Et du coup, quand ils vous disent c'est ça qu'il faut faire, faites-le. Vous le faites et vous vous rendez compte que ça marche, que ça fonctionne, que c'est accrocheur. Donc c'est un dispositif qui est extrêmement rassurant, qui vous donne le sentiment de gagner du temps. Moi, c'est le sentiment que j'ai, c'est d'avoir gagné du temps. Voilà, j'en ai tellement perdu par le passé. Il y a vraiment un retour sur investissement. L'investissement, il est simple, c'est que maintenant, j'ai une méthode que je peux appliquer dans n'importe quel type de situation pour vendre ce produit-là, mais d'autres, parce que j'ai peut-être envie de vendre d'autres types de formations. Donc, je pourrais utiliser tout ce background, tous ces fondamentaux au marketing. Maintenant, j'ai une méthode qui pourra me servir à chaque fois, voilà, pour rendre perceptible le meilleur de ce que j'ai et de ce que j'ai à offrir à mon public. Voilà. Et donc, le plus grand bénéfice, c'est ça, c'est la liberté, c'est de commencer à devenir indépendant, c'est de vendre ma formation, à qui j'ai envie de la vendre, et surtout en faisant les choses à ma façon et à ma manière. Voilà, c'est ça qui est formidable. Et c'est vrai que j'avais un frein qui était la peur au début, mais en fait, quand on est entouré par des experts qui savent où ils vont, qui savent ce qu'ils font, dont on sent bien que la méthode a fait ses preuves, c'est extrêmement rassurant. Et en fait, il suffit de faire, de se lancer, et en faisant, on trouve l'énergie de faire, et finalement, on accède à ce sur quoi ce qu'on était venu chercher, c'est-à-dire de la liberté, c'est-à-dire des clients, c'est-à-dire de l'autonomie, c'est-à-dire puis l'assurance de savoir que vraiment on peut rendre service à des gens, voilà, et que ce service il est rendu visible grâce à cet accompagnement. Et ce petit travail-là, parce que comment passer une situation où on sent qu'on a quelque chose de bien à offrir, mais que cette valeur-là, elle n'est pas perçue par les autres, à une autre situation où elle est perçue par les autres et que les autres sont prêts à l'acheter, veulent travailler avec vous parce que vous avez un truc que les autres ne font pas, et sentir que ce que vous avez à offrir, ça a de la valeur, que cette valeur elle est vue, elle est perçue, et que les gens font le lien entre leurs problèmes et votre solution. Et ce petit moment de switch, ce petit moment de bascule, c'est ce que permet l'accompagnement. Et le mieux, c'est de le faire pour se rendre compte à quel point ça marche et à quel point ça porte ses fruits.